Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 5 juin, il est l'heure de l'info, voici les titres. 800 000 personnes en France ignorent avoir le diabète. Une campagne de dépistage est lancée pour faire face à cette urgence sanitaire. Rencontre dans ce journal avec Françoise et Alain, deux passionnés de jardin qui peuvent parfois faire des centaines de kilomètres pour trouver le bon arbre, vous le verrez. Chaumont célèbre l'amitié franco-américaine, un événement important pour la ville qui remémore une histoire de 1917. Le chant a cappella a résonné à Bar-le-Duc ce week-end à l'occasion du festival Bar-on-Voix. Nos invités aujourd'hui, Hakim Elias Abed, combattant de kickboxing et de full contact professionnel et à Saint-Dizier. En France, entre 500 000 et 800 000 personnes ignorent être diabétiques. Une véritable urgence sanitaire alors que pour se faire dépister, et c'est gratuit et c'est sans rendez-vous à Chaumont du 1er au 8 juin. C'est possible pour les personnes âgées de 40 à 70 ans. Des tests à ne pas sous-estimer. Janice Gallard. Vivre avec le diabète sans même le savoir, c'est le cas d'environ 800 000 personnes en France. Pourtant, un simple test peut faire toute la différence. Du 1er au 8 juin à Chaumont, au laboratoire WeLab, les individus entre 40 et 70 ans peuvent aller se faire dépister le diabète, gratuitement et sans rendez-vous. Une campagne lancée par la Fédération française des diabétiques. Mais quelle est cette maladie ? Alors le diabète c'est quoi ? Le diabète c'est caractérisé par un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé, donc supérieur à 1,26 g par litre à 2 reprises. C'est ce qu'on appelle la glycémie. Il existe deux types de diabète, le diabète de type 1 qui survient généralement pendant l'enfance ou à l'adolescence, et le diabète de type 2 qui survient plus tard, généralement après 30 ans. C'est une maladie d'évolution lente, insidieuse sur de nombreuses années qui conduit à de nombreuses complications. 4 millions de personnes ne sont pas traitées contre le diabète dans le pays à ce jour, dont 90% sont des diabètes de type 2. Donc nous on va faire toutes nos analyses là-dessus, sur le sérum, et faire à peu près entre 80 et 100 analyses dessus. En plus de dépister et d'informer sur la maladie, l'objectif de la campagne est d'encourager les comportements préventifs. Car dans certains cas, le diabète peut être évité avec un bon mode de vie. Alors il faut augmenter son activité physique. Donc ce qui va se passer dans l'organisme, l'activité physique va augmenter la consommation de sucre par les muscles. Il faut manger sainement, de manière équilibrée. Il faut se faire aider pour arrêter de fumer et il faut limiter sa consommation d'alcool. Depuis le début de la campagne, 16 dépistages du diabète ont été comptabilisés à Chaumont. Grâce à ça, 2 patients ont découvert avoir du diabète. Le week-end dernier se tenait la 21e édition des Rendez-vous au Jardin, une manifestation nationale incitant les particuliers à ouvrir les portes de leur espace vert. À Ceffonds, en Haute-Marne, Gueltas Philippe a rencontré un couple de passionnés qui bichonnent leurs parcelles depuis maintenant 40 ans et qui en font profiter les autres. Regardez. Depuis qu'ils se sont installés ici, ils chérissent leur bout de terre de 2500 mètres carrés. Notre jardin, alors je pense quelques années après notre arrivée, parce qu'au départ c'était une pâture, mon père il faisait paître des animaux. 2 extensions plus tard, le terrain d'aujourd'hui, 7000 mètres carrés, est nettement plus fourni, le résultat de 40 ans de passion libératrice. Ça m'a aidé dans ma vie, ça a été mon jardin a été mon sauveur dans mon parcours de vie. Parce que ça m'a aidé à avancer, c'est apaisant, c'est créatif aussi, voilà. Voilà. Et puis ça ressource. L'occupation de fin de semaine est devenue avec l'âge une passion pour laquelle il ne compte plus les heures, ni même les kilomètres. Ce boulot que vous avez là, qui est présent là, on est allé le chercher à Bourg-en-Bresse. On a quand même fait 700 km aller-retour pour aller chercher un arbre. Parce qu'on ne le trouvait pas ici. Donc c'est question d'écorce, de toucher. Quand on le touche, il est très doux. Le couple de retraités est rapidement devenu expert en botanique, captivé par la flore de toute la planète, comme ce conifère d'Amérique latine. Vu qu'il vient du Chili et que climat océanique, même si c'est à flanc de montagne. Leur jardin, ouvert à la visite depuis 2001, est aussi pensé comme un lieu d'échange et de partage. D'avoir ouvert le jardin au public, surtout ceux qui est passionné, c'est qu'on en tire des choses. On en tire des informations.
et on donne des informations. Et des relations aussi. Et des relations. Oui. On a des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en France, qu'on rencontre aujourd'hui. L'association que le couple a fondée permet à Françoise et Alain de vendre les boutures de certaines plantes rares et ainsi transmettre leur passion du jardin. Les lauréats académiques de la 11e édition du prix Non au harcèlement ont été récompensés à Reims ce matin. Ce concours permet aux élèves de sensibiliser au harcèlement via des affiches et des vidéos. Parmi les gagnants, l'école Condorcet de Pargny-sur-Saulx dans la Marne, le collège Les Trois Provinces de Faye-Billot en Haute-Marne et l'école Pierre et Marie Curie de Vitry-le-François dans la Marne également. Une mention spéciale prévention du harcèlement sexiste et sexuel est attribuée à l'établissement régional d'enseignement adapté de Vassy. Au total, 89 projets ont été déposés cette année. Ce lundi 27 mai, la ville de Chaumont a organisé un événement particulier, le Memorial Day, une célébration de l'amitié franco-américaine. Mais de quoi s'agit-il concrètement et exactement et en quoi est-ce important pour la ville? Réponse avec Janice Gallard. Porte-drapeau, minute de silence, écoute des hymnes françaises et américaines. Il ne s'agit pas d'un recueillement traditionnel, mais d'un hommage à l'amitié franco-américaine que la ville de Chaumont a célébré ce lundi 27 mai. Le Memorial Day, c'est ainsi que s'appelle ce jour. Ne figurant pas au calendrier officiel, cet événement reste tout de même important pour la ville. Ce rendez-vous a lieu devant ce monument, une statue existant depuis 1923. Alors la ville de Chaumont est une des seules villes de France qui peut faire le Memorial Day. Alors c'est pour une raison toute simple, c'est qu'on a un énorme passé très riche avec les États-Unis d'Amérique, notamment parce que les États-Unis ont choisi la ville de Chaumont comme leur grand quartier général durant la Première Guerre mondiale, à partir de 1917. C'est important pour nous, non seulement pour célébrer le passé de la ville de Chaumont avec les États-Unis d'Amérique, on est encore actuellement jumelé avec une ville aux États-Unis, qui est d'ailleurs venue l'année dernière pour célébrer le centenaire de ce monument, et puis aussi, pas seulement pour nous, mais pour tous les soldats américains qui sont morts aux côtés des soldats français durant plusieurs conflits mondiaux, notamment durant la Première Guerre mondiale, puisque c'est là que tout a démarré, mais aussi durant tous les conflits qu'on a pu connaître à leur côté. Ce week-end s'est déroulée la 2e édition du festival Bar en Voile, le festival international de chant a cappella. Pendant 3 jours, les groupes venus du monde entier ont fait résonner les voix dans différents lieux de la ville barésienne, comme la cour de l'ex-collège Gilles de Trèves. Un moment magique pour les spectateurs. Malgré la pluie, Brigitte Maestrazzi a assisté au concert de clôture. Sous les applaudissements du public, le groupe italien Mezzotono entre sur scène et commence son show. C'est un mélange des célèbres chansons Mambo Italiano et Gangnam Style. Mêlant performance vocale et représentation théâtrale, l'harmonie de leurs 5 voix résonne parfaitement dans la cour du collège Gilles de Trèves. De quoi finir le festival par en voix en beauté. Au départ, j'ai eu un petit peu peur. Je me dis, oh là là, ça commence comme un show de l'Eurovision. Puis en fait, ils distillent tranquillement leur savoir-faire et il y a de la surprise jusqu'au bout. Il y a du scat, il y a du mash-up. Je trouvais ça très très bien. Et du jeu d'acteur aussi. Ils ont l'humour italien. Ils ont mis un peu de soleil dans une soirée un peu froide et pluvieuse. Mais je pense que tout le monde a aimé ce concert qui était magnifique. Tout droit venus de Bari, ces représentants de la culture italienne ont déjà performé dans plus de 50 pays à travers les 5 continents. C'est avec leur humour et leur approche musicale légèrement décalée qu'ils ont su conquérir le public pour la première fois à Bar-le-Duc. C'est un lieu fabuleux, surtout la cour de ce collège. Le son est très bien, vraiment bien. Je pense que le public va apprécier parce que le son est fantastique. C'est parfait pour écouter du chant a cappella. Si le festival Bar en Voix est né en 2023, c'est parce que l'association En Voix qui l'a créé veut avant tout que différentes nations se rencontrent autour de cet art, mais aussi faire découvrir ce chant a cappella, parfois trop méconnu. On s'est rendu compte qu'il y avait souvent une méconnaissance du chant a cappella, c'est-à-dire toujours souvent associé à un chant qui est fait par des chorales, dans des églises, qui chantent en latin, etc. Alors, les gens ici découvrent, dans le cadre du festival, la façon de faire un chant qui n'est pas du tout ce que les gens imaginent.
Après une dernière chanson en rappel, le groupe Mezzotono a eu le droit à une standing ovation avant de quitter la scène sous les acclamations du public. Et ils ont 19 et 23 ans, ils sont combattants professionnels de kickboxing, de full contact. Ils sont nos invités ce soir, Hakim et Aliès Abed. Bonsoir. Bonsoir. Les sports de combat, du coup, c'est un peu un sport de famille, un peu pour vous. J'imagine que vous êtes un peu tombé dedans, un peu quand vous étiez petit. Qu'est-ce qui vous a attiré justement à faire ces sports de combat? Alors du coup, pour moi, ce qui m'a attiré à faire les sports de combat, c'est qu'il y a beaucoup de respect, que c'est quelque chose d'attirant. J'aime en fait me dépasser, être rigoureux dans le sport, etc. Et je trouve que c'est une bonne manière de se dépasser soi-même. Et ça, vous l'avez fait dès le plus jeune âge, du coup? Ouais. C'est ça. 4 ans pour vous, enfin pour les deux. C'est ça. 4 ans pour les deux. Et vous avez continué au fur et à mesure, même si vous avez chacun, l'un et l'autre, un petit passage vers d'autres sports, mais vous êtes revenu vers les sports de combat. Ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré? Moi personnellement, j'avais pas arrêté. J'avais fait du foot à un autre moment, donc j'avais les deux sports en même temps en parallèle, c'est ça. Ouais. Mais sinon, j'ai jamais vraiment arrêté. Fin de saison pour vous, comment ça s'est passé cette année? Est-ce que voilà, cette année il y a eu des matchs marquants, surtout pour vous, c'était la première fois en catégorie professionnelle. Voilà, est-ce qu'il y a des choses à nous raconter? Pour moi, ça a été une saison un petit peu compliquée parce qu'il y a eu pas mal de blessures. Donc le début de saison très difficile pour moi, mais j'ai su revenir, me réentraîner et puis revenir à peu près au meilleur niveau. Donc ça s'est soldé par une 3e place au championnat de France professionnel, ce qui est pas mal. Oui, en effet. Et puis voilà. Pour vous, on a dit première fois première saison en pro. C'est ça, donc première saison, donc ça a été un petit peu compliqué quand même. On sent qu'il y a quand même une différence. Mais sinon, j'avais gagné la Coupe de France au début de l'année, donc au mois d'octobre. Et puis pareil, il y a eu le championnat de France et j'ai fini à la 3e place aussi. Finalement, du coup, ça donne des belles perspectives pour la prochaine saison qui débutera en octobre. Vous pratiquez donc le kickboxing et le full contact. Pourquoi vous avez choisi de diversifier comme ça la discipline et surtout que le MMA arrivera peut-être bientôt pour vous? Donc, faire plusieurs disciplines, ça permet d'avoir plus de combats. Donc, ça nous permet d'avoir plus d'expérience aussi. Donc, pour les combats qu'on prépare, donc notamment par exemple le championnat de France. Et donc, c'est quelque chose de positif. Pour aussi? Oui, c'est pareil, je me diversifie, j'aime bien faire plusieurs sports, voir d'autres choses également. Ça permet de progresser, de s'entraîner de différentes manières, de rencontrer de nouvelles personnes et puis voilà. C'est courant de faire ces 2 voire 3 disciplines? Oui, c'est assez courant, oui. Le MMA, pourquoi vous le rajoutez du coup à la liste? Alors c'est venu cette année pour moi parce que du coup, comme j'ai été à Reims, je me suis inscrit dans un club de MMA où il y a plusieurs disciplines, tout ce qui est grappling, jiu-jitsu brésilien, etc. Donc moi, ça m'a vraiment plu. Donc je me suis dit, ok, je m'entraîne pendant 1 an pour prendre les bases et après je me lance dans la compétition. Vous êtes tous les deux licenciés donc, au club de boxe American Bragard, le CBAB, qui compte une centaine de membres, mais pourtant vous n'êtes plus réellement Bragard, vous êtes surtout rémois. Pourquoi vous avez gardé vos attaches ici et vous combattez toujours sous la bannière Bragard? Donc c'est principalement pour représenter notre ville parce que c'est d'ici qu'on vient, c'est où est-ce qu'on est né. Donc l'objectif c'est de monter le plus haut possible pour pouvoir monter donc, le club et la ville au plus haut niveau. Le club, on a dit, vous êtes les 2 seuls finalement professionnels au sein de ce club. C'est vous finalement, le rayonnement de ce club dépend un peu de vous. Hein. Je ne vous mets pas la pression. Hein. Vous avez tous les deux du coup une idée là pour la suite de votre carrière. La prochaine saison, là, vous venez tout juste de terminer cette saison. La prochaine saison débutera en octobre après. Qu'est-ce que vous attendez pour cette nouvelle saison ou qu'est-ce que vous allez tenter? L'objectif principal, ça reste donc la ceinture de champion de France professionnel. Donc ce sera probablement même le mois d'avril, je pense. Et donc l'objectif, ce serait de terminer la saison en remportant la ceinture, en la ramenant donc, pour Saint-Dizier. C'est le même enjeu pour vous? C'est ça, ouais, le même objectif. Et puis gagner toutes les autres compétitions, que ce soit la Coupe de France, l'Open international. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est un tournoi mondial. Donc on fait chaque année. Et puis donc l'objectif, c'est de ramener la ceinture de l'Open international également. Donc c'est une autre dimension. Ouais, vous êtes joueur professionnel, mais joueur professionnel veut aussi dire d'avoir finalement un autre métier tout de même à côté, c'est juste les catégories qui changent un petit peu. Comment vous arrivez à allier comme ça la vie pro avec le vrai métier finalement, et celui-ci que vous faites dans les entraînements et les week-ends? Pour moi, je trouve que ça va, c'est assez simple. Je vais faire ma journée de travail. Je vais rentrer chez moi, je vais prendre mon goûter et puis après je vais aller m'entraîner tranquillement. Important le goûter. C'est important, bien manger et équilibrer aussi, c'est très important, surtout pour les sports de combat.
Donc moi c'est pareil, donc j'ai ma journée, donc je suis en études, donc je fais ma journée d'études et quand je rentre, donc pareil, je vais faire une séance d'entraînement en général 1h30, 2h, puis après je vais manger juste après. Alors on l'a dit, hein, vous avez commencé tous les deux du coup à 4 ans, vous êtes revenus un petit peu comme ça vers ce sport. Aujourd'hui, est-ce que cette passion vous anime toujours, celle que vous avez découvert quand vous étiez petit? Est-ce que cette passion peut un jour devenir finalement votre vrai métier? Oui, bien sûr. Après, on l'espère que ça devienne notre vrai métier. Mais bon, il y a encore pas mal de chemin à accomplir. Et déjà, la ceinture de champion de France professionnel. Et après, ce sera déjà pas mal. Ça sera déjà bien. Ouais. C'est l'objectif final, c'est ça. L'objectif, c'est un objectif que vous partagez finalement tous les deux. C'est ça. Ouais. Du coup, effectivement, on ne l'a pas dit, on l'a précisé, mais on l'imagine. Hein, vous êtes frères tous les deux. Et vous avez du coup finalement cette même passion que vous accompagnez. Et votre père aussi, qui est aussi votre entraîneur. C'est ça, oui. C'est là où on dit justement ce lien familial qui est assez fort. C'est quoi le ressenti aujourd'hui de votre père? Il est fier de vous? La carrière se passe comme il l'imaginait pour vous? Ouais, c'est clair. Et ça, pour le moment, ça se déroule très bien. Après, c'est un petit peu compliqué quand même parce que ça demande forcément, vu que c'est notre père qui est entraîneur, il faut être plus rigoureux, etc. Ça, c'est un peu compliqué. Quel message vous aimeriez passer là aux jeunes qui peuvent nous regarder et qui souhaitent vivre du coup dans ces sports de combat? Bah, moi, ce serait que franchement, il ne faut pas hésiter. Ils doivent se lancer et puis après s'entraîner, être rigoureux. La discipline, c'est très important. Et puis voilà. La discipline et vas-y. Donc ouais, la même chose. Mais pour ceux qui n'osent pas y aller, faut tester. Il faut au moins essayer une fois pour avoir un avis. Il y a un grand mot que vous mettez tous à chaque fois qu'on reçoit des compétiteurs de sport de combat, c'est le respect. Et le respect, c'est vraiment quelque chose qui pour vous anime, en tout cas que vous respectez très fort. Oui, il y a énormément de respect entre les combattants. Donc même si l'objectif, ça reste en combat de gagner, donc de remporter la victoire, donc que ce soit nous ou l'adversaire, on vient forcément pour gagner. Mais à la fin des combats, peu importe le résultat, il y aura toujours du respect. C'est ça qui est vachement marqué. Hein. À chaque fois vraiment qu'on reçoit, à chaque fois voilà, un boxeur nous dit il y a ce respect très important. Pourtant, on peut se dire avec un œil extérieur, c'est brutal. Voilà, on se dit on cherche le chaos. Et pourtant, vraiment, ce respect est vraiment très marqué chez vous. Vous le ressentez vraiment, c'est pas du fake. Non, c'est vraiment... Ouais. C'est vraiment, après chaque combat, il y a une accolade, on se félicite mutuellement, on dit qu'on a fait un beau combat et puis ça se passe très très bien. Super. Belle interview, merci. Merci d'avoir été avec nous, Ilyes et Akiaveux. Bon courage du coup dans votre prochaine saison. Pause estivale entre les deux. Prochaine saison vous suivra à partir d'octobre prochain. Merci d'avoir été avec nous, nous inviter ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo et l'agenda. Très bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.